Peu après la fin du Concile Vatican II, l'épiscopat néerlandais a publié en 1967 un catéchisme portant ce nom, faisant précisément allusion à son pays, le catéchisme néerlandais, qui a fait scandale en Hollande et dans une bonne partie du monde. 2 ans plus tard, le soi-disant conseil pastoral néerlandais a été fermé, qui, à bien des égards, n'était même pas similaire à l'actuel synode allemand. Le conseil néerlandais était sûrement plus conservateur que le synode allemand. 1 an plus tard, en 1970, le pape Paul VI écrivit au cardinal Alfring, archevêque d'Utrecht, le principal dirigeant de l'Église aux Pays-Bas, et lui a dit qu'il était perplexe quant au contenu du catéchisme et que certaines des choses qui y étaient écrites méritaient de sérieuses réserves. 2 ans plus tard, le cardinal Sepe, qui était alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a écrit sur le catéchisme et a déclaré que le contenu du catéchisme n'avait rien à voir avec la religion chrétienne et qu'il avait franchi toutes les limites du tolérable. Le Vatican a alors ordonné. Il y a eu des débats, des réunions, des dialogues et à la fin, le Vatican a ordonné à une équipe de théologiens de faire des corrections. Eh bien, l'épiscopat néerlandais a refusé d'accepter ces corrections et l'accord conclu a été qu'à partir de ce moment-là, les éditions successives comprendraient un appendice, un annexe, mais indépendant du livre où l'on mettrait les opinions du Vatican sur certains des points du catéchisme qu'il considérait comme extérieurs à la doctrine catholique. Tout cela est de l'histoire, mais c'est une histoire qui a beaucoup à voir avec le présent, car, pour reprendre un vieux dicton, c'est de cette poussière que vient cette boue. Cette semaine a été publiée une étude sur la situation de l'Église en Hollande. Enfin, aujourd'hui, on l'appelle les Pays-Bas. Selon cette étude, en 1970, le libéralisme en Hollande était à son apogée, c'est-à-dire l'année où Paul VI a dit que le catéchisme le laissait perplexe et 2 ans avant, le cardinal Sepe a dit que cela n'avait rien à voir avec le christianisme. En 1970, les Pays-Bas comptaient 2,7 millions de catholiques pratiquants. En 2030, il n'en restera que 63 000, soit 97% des catholiques pratiquants perdus. Entre 1970 et 2008, 400 églises ont été démolies ou affectées à d'autres usages. En ce moment, toujours selon cette étude, une église catholique par semaine se ferme ou se vend. Dans les prochaines années, 80% des églises perdront leur fonction religieuse. Même la cathédrale d'Utrecht, qui est le diocèse le plus important, a été vendue. Elle a été vendue comme musée. Ils n'ont pas pu la transformer en quelque chose d'autre. Elle a été vendue, comme je le dis. C'est le diocèse le plus influent historiquement et le cardinal Alfring, un cardinal conservateur, archevêque d'Utrecht, a déclaré qu'il voyait un avenir très sombre et que le christianisme et le catholicisme en particulier en Hollande étaient très compromis et en voie d'extinction. Serions-nous arrivés à la situation actuelle si le catéchisme hollandais n'avait pas été publié? Si l'Église en Hollande n'était pas entrée dans cette spirale de libéralisme radical, serions-nous arrivés à ce point? Je suis sûr qu'en Hollande, Pays-Bas, comme dans le reste du monde occidental, la crise serait arrivée. Le sécularisme aurait fait beaucoup de dégâts, mais pas tant. Pas tant pour arriver à ces extrêmes. Cependant, il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre.
Schiller, par exemple, n'est plus en vie aujourd'hui, mais les mêmes adeptes de ceux qui ont la même idéologie continuent d'insister que l'adaptation de l'Église au monde, c'est l'avenir. C'est comme si nous étions dans une tempête parfaite avec une Église attaquée de l'extérieur par le libéralisme, par le laïcisme et sabotée de l'intérieur par ceux qui continuent d'insister sur la nécessité de s'adapter au monde. Du catéchisme, nous sommes passés au cataclysme, à l'effondrement, à une crise pratiquement totale. Et ce n'est pas seulement une question d'Hollande, Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Toute l'Europe centrale est touchée par le même problème. Il n'y a pas de crise seulement là-bas. La crise de l'Église catholique est partout en Occident. Mais dans les pays qui se sont donnés pleinement à un renouveau conciliaire contraire à la tradition, dans ces pays, la crise est beaucoup plus forte. Et ils continuent à insister que c'est l'avenir. Eh bien, si c'est leur avenir, en réalité, l'avenir qui nous attend est très sombre. Comment peuvent-ils dire que nous devons rompre avec la tradition lorsque la rupture avec la tradition coûte la disparition pratique de l'Église? Ce catéchisme hollandais, les théologiens qui l'ont promu, ensuite a été appelé par d'autres noms de personnes, par d'autres noms d'institutions, par exemple l'école théologique de Bologne. Et après, ceux qui ont promis l'esprit du concile en rupture avec tout ce qui avait précédé, il fallait repartir pratiquement de zéro, non pas de zéro, mais pratiquement de zéro. Il y avait un avant et un après du Concile Vatican II et l'Église précédente, presque 2000 ans, dont notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, Saint Paul, tout cela n'était qu'une référence historique parce que l'important était de s'adapter au monde. Eh bien, avec cet esprit du concile, un esprit du concile en contradiction, en rupture, ouverte avec tout ce qui a précédé. Avec cet esprit du concile, nous sommes arrivés à ce qui se passe actuellement en Hollande et pas seulement là-bas, mais dans tous les pays voisins. J'insiste, de façon beaucoup plus accentuée que dans d'autres pays où ils n'ont pas cédé à ce libéralisme de la même façon. Nous avons des ennemis à l'extérieur et des saboteurs à l'intérieur. Bien sûr que l'Évangile survivra, l'Église survivra. Je suis convaincu que l'Église survivra, mais comment survivra-t-elle? Parce que le Seigneur n'a pas dit comment, c'est-à-dire qu'il y aura une Église dans les Pays-Bas. Sur les 2,5 millions, 60 000 restaurants et quelque chose de semblable, pas aussi radical en nombre, se produira dans d'autres pays. Mais je suis sûr que ces 60 000 seront des fidèles de la tradition de l'Église plutôt que de l'esprit du concile. Et je suis sûr qu'ils seront des continuateurs de ce qui est passé et non pas en rupture avec ce qui est passé. En fin de compte, Jésus-Christ est notre Sauveur. Et ceux qui se sont présentés et continuent de se présenter comme les nouveaux Messies, parce qu'ils disent savoir plus que Jésus-Christ, ils disent que Jésus-Christ est dépassé. Ils disent que Jésus-Christ est un grand homme, mais qu'il n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, son enseignement ne pourrait pas être changé. Mais ils disent que son enseignement doit être changé, modifié, ou même dans beaucoup d'aspects essentiels, oubliés. Ces nouveaux messies sont les saboteurs qui, en collaboration avec les ennemis de l'extérieur, dirigent l'Église. Ils veulent conduire l'Église à sa ruine. Ils ne réussiront pas, je le répète, il restera un reste.
Ce reste proclamera la divinité de Jésus-Christ, proclamera l'humanité de Jésus-Christ, dira que le Christ est le Fils de Dieu et le Fils de Marie, et dira qu'il est notre Sauveur, le vrai Sauveur du monde, le Libérateur, et ce reste n'adorera pas les dieux des veaux d'or que le monde met devant lui. Tirons-en les leçons, sauf que certains souhaitent ne pas les tirer parce qu'ils cherchent, c'est précisément la ruine de l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.